Bouger améliore ta santé et te donne de l'énergie. Voilà le thème de cette vidéo. Bienvenue à toi, la santé à la une, la chaîne qui te guide vers un bien-être et une meilleure performance au travail. Comment l'activité physique améliore ta santé? Déjà, comprends quelles sont les sources d'énergie. La qualité de ta vie, elle est déterminée par la qualité de tes cellules. Et tes cellules ont besoin d'énergie pour bien fonctionner. Donc, où sont ces sources d'énergie? Il y a trois moyens efficaces et naturels. Bouger, manger et respirer profondément. Quand on dit bouger, c'est choisir l'activité physique et le sport qui te convient. Manger apporte des bons nutriments pour le bon fonctionnement de ton corps et respirer profondément apporte de l'oxygène. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est tes sources d'énergie. En tout cas, quand tu vas bouger, ça va améliorer ta santé et ça va te donner de l'énergie. Ce qui est recommandé, c'est pratiquer une activité physique 30 minutes par jour au minimum. C'est vraiment un minimum les 30 minutes. Quand tu vas marcher, par exemple, tu vas faire un sport d'endurance, tu vas mobiliser 65 à 80% de ta fréquence cardiaque maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois connaître ta fréquence cardiaque maximum, qui est de 220 moins l'âge. Donc si tu as par exemple 20 ans, tu fais 220 moins 20, donc 200, donc c'est ton maximum. Quand tu vas faire du sport, tu ne dois pas dépasser ce maximum qui est de 200. Donc c'est bien d'investir dans les montres connectées qui te donnent ton pouls, voilà, ta fréquence cardiaque quand tu fais ton activité physique. Quels sont les bienfaits de l'activité physique sur ton cerveau? Il y a un sentiment de bien-être par la sécrétion de la dopamine, tu as une augmentation de l'estime de soi, tu as une réduction du stress parce qu'il y aura une diminution du cortisol. Donc vraiment, cette meilleure oxygénation du cerveau, ça se traduit concrètement par une meilleure réflexion, une meilleure concentration, moins de fatigue et une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral. Maintenant, j'insiste sur la prévention. Bien sûr, en fait, fais un bilan cardiaque avant de démarrer toute activité physique. Je le répète, mieux vaut prévenir que guérir. Donc de toute façon, il y a ce fameux... moi, je me rappelle, hein, quand on était à l'école, souvent quand on voulait faire du sport, on nous demandait le certificat médical d'aptitude. Et c'est ça, en fait. C'est faire un examen cardiaque, faire un bilan cardiaque pour voir si ton cœur, en fait, fonctionne bien. Si tu es apte à faire une activité physique. Donc, avant de démarrer toute activité physique, consulte d'abord un cardiologue pour faire ton bilan cardiaque. Et d'autant plus si tu as plus de 40 ans. Si quand tu fais un effort, quand tu marches, quand tu montes les escaliers, tu es essoufflé, tu as une douleur à la poitrine, ça, c'est des signes d'alerte qui te font dire que de toute façon, il faut consulter pour faire un bilan cardiaque. Si tu as des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est quoi les facteurs de risque cardiovasculaire? C'est par exemple si tu es diabétique, si tu as une hypertension artérielle, si tu fumes, si tu bois de l'alcool, si tu es sédentaire, si tu as trop de cholestérol, si dans ta famille tu as un parent qui a fait un accident vasculaire cérébral ou une maladie cardiaque avant 50 ans. Ça, on appelle ça des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc si tu veux démarrer une activité physique et que tu présentes un facteur de risque cardiovasculaire, tu vas directement consulter pour faire ce bilan cardiaque. Et on verra si tu es apte à démarrer une activité physique ou un sport. Donc voilà pour le côté prévention. Maintenant, je vais te partager 4 principes pour pratiquer l'activité physique. J'entends beaucoup, ouais, mais le sport, c'est pas pour moi. Ouais, mais vraiment, j'y arrive pas. L'activité physique, c'est pas inné. Ça s'apprend. Donc, commence seulement. Et tu verras que, à force de répéter, à force de pratiquer, tu y arriveras. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe que je veux te partager, c'est que vraiment, quand tu veux faire une activité physique, choisis
le sport qui te convient. Et pour ça, je te conseille vraiment de t'approcher des coachs sportifs qui peuvent te guider sur quel est le sport qui te convient. Et ça veut dire qu'au préalable, et c'est le troisième principe, c'est tu t'es fixé un objectif de pratiquer cette activité physique. Pourquoi tu veux pratiquer une activité physique? Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour rester en forme? Est-ce que c'est pour maintenir la santé? Est-ce que c'est pour te muscler? Est-ce que c'est pour affiner la silhouette? Parce qu'en fonction de ton objectif de pratique d'activité physique, en fait, tu verras quel est le meilleur sport qui est adapté pour toi. Donc, voilà le troisième principe. Le quatrième principe, c'est de passer à l'action. On n'oublie pas d'agir pour, en tout cas, obtenir des résultats. Donc voilà pour les 4 principes. Je t'ai parlé des bienfaits de l'activité physique sur le cerveau, de la prévention en faisant le bilan cardiaque. Je vais prendre un exemple, par exemple, d'objectif de perte de poids. Si tu es dans ce cas-là, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de savoir déjà d'où tu pars. Et pour savoir d'où tu pars, tu dois calculer ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est le poids divisé par la taille au carré. Par exemple, si tu pèses 70 kg pour 1,65 m, tu fais 70 divisé par 1,65 m. Maintenant, donc il faut connaître c'est quoi la normale, c'est quoi l'anormale. Un poids normal, c'est un poids quand l'IMC est entre 18,5 on va dire et 25. Là, tu as un poids normal. Tu es en surpoids si l'IMC que tu as calculé est supérieur à 25 et inférieur à 30. Et on parle d'obésité quand l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, dépasse 30. Donc, première étape, si tu as un objectif de perte de poids, c'est déjà savoir d'où tu pars. La deuxième étape, c'est savoir où tu veux aller. Donc, c'est quoi l'objectif de perte de poids? Il faut quantifier la perte de poids que tu veux et en combien de temps. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est commence et persévère. Je te dis bon courage en tout cas pour commencer ton activité physique. Donc voilà ce qui est important à comprendre. Maintenant, il y a un secret pour un changement durable. Comment inscrire l'activité physique sur la durée? La première chose, c'est de prendre conscience sur ton état de santé actuel. Évalue ta santé sur ta nutrition, ton sommeil, ta capacité à gérer le stress, ton hydratation, la pratique de l'activité physique, évalue-toi. Donc ça, c'est la prise de conscience sur ton état. Donc une fois que tu as pris conscience, c'est de décider, voilà, de prendre une décision. Donc décide de commencer et tiens ton engagement. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, un secret aussi pour un changement durable. Un autre secret, c'est vraiment de fixer un objectif, de visualiser le résultat que tu veux. Donc, pour avoir un résultat, c'est de planifier des activités, des actions qui soient stratégiques pour un résultat attendu. Et l'autre secret, c'est toujours l'action. C'est l'action qui te permet d'avoir un résultat. Donc, c'est de l'action, en tout cas, en pratiquant. Plus tu pratiques, plus tu auras du résultat, plus tu vas persévérer, plus tu vas améliorer ta santé. Donc, retiens pour cette vidéo que bouger améliore ta santé, bouger te donne de l'énergie et vraiment, vraiment, couplé aux autres facteurs de santé, à la bonne nutrition, à un sommeil de qualité, tu vas vivre longtemps en bonne santé. Donc voilà la vidéo de l'activité physique, comment l'activité physique améliore ta santé. J'espère que tu vas passer à l'action, en tout cas si tu es une personne sédentaire. Vois ton médecin, dès que tu es considéré apte pour démarrer, démarre. Démarre et mets-moi en commentaire les bienfaits que tu as en pratiquant l'activité physique. Je te remercie, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like, commente et vraiment partage à un maximum de personnes. Je te dis merci et à bientôt.